Est-ce que les routes de la région pourront se refaire une beauté? Et que faut-il comprendre du déficit de 3,8 millions de dollars de l'UQAT? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence ce bulletin en parlant de transport. Le ministre responsable de la région, Jean Boulet, était de passage aujourd'hui du côté de Rouyn-Noranda pour y annoncer des investissements au niveau de plusieurs projets routiers et aéronautiques. Un reportage d'Olivier Morin. 194 millions de dollars. C'est le montant qu'accorde Québec pour plusieurs dizaines de projets dans le réseau du transport routier et aéroportuaire. On fait de plus en plus d'efforts pour maintenir les actifs, améliorer la sécurité de nos concitoyens et concitoyennes dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Évidemment, ça permet d'assurer une certaine vitalité socio-économique, il y a des retombées, il y a des emplois qui sont créés. De ce lot, on compte notamment le pavage de voies de contournement et carrefours giratoires de diverses artères de Val-d'Or, la réfection de 12 km de la route 112 à Sainte-Terre, ainsi que la reconstruction d'un ponceau à Sainte-Germaine-Boulay en Abitibi-Ouest. En ce qui a trait à la sécurisation de la route 117, le ministère continue d'identifier les secteurs problématiques. Prenons le cas, par exemple, de Dubuisson. Il y a une école, il y a un dépanneur, il y a une station-service. Vous avez aussi Rivière-Éva. C'est des endroits où les gens doivent passer à travers une route rapide. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont encore sous travail de cette organisation, de ce travail d'équipe-là. Si vous avez eu la chance de prendre la 117 dernièrement, entre particulièrement le secteur Dubuisson à Malartic, c'est rendu une piste très problématique. Donc, ou si on peut dire une route très problématique. Donc, il y a quand même des interventions majeures qui vont se faire cette année. Donc, je pense que tous les gens dans le secteur vont être très, très heureux de cet aspect-là parce qu'on vient régler une problématique qui était rendue même très dangereuse, que ce soit lors de tempêtes de pluie ou hivernales. Et qu'en est-il pour la route 111 à Amos, alors que le maire exigeait pas plus tard qu'il y a un mois la réfection rapide de l'entrée sud? Présentement, on a été sensibilisés à la situation. On sait que c'est pas évident pour nos conducteurs. Par contre, l'an prochain, ce tronçon-là va tout être refait. Même si plusieurs chantiers se mettront en branle cet été, d'autres devront être planifiés et attendre 1 ou 2 ans, soit en 2026 ou 2027. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et dans le secteur de l'éducation supérieure en région, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue prévoit un déficit de plus de 3 millions de dollars pour l'année 2025-2026. Les explications de Félix Blaquière. L'UQAT anticipait au mois de février une dette de plus de 8 millions de dollars pour l'année 2025-2026. Aujourd'hui, l'université confirme un déficit évalué à 3,8 millions de dollars pour l'année. On a fait beaucoup d'efforts, de réflexion à l'interne pour minimiser ce déficit-là. Plusieurs décisions ont été prises au niveau structurel, mais au niveau temporaire aussi, ne sachant pas quelles allaient être les orientations du gouvernement du Québec. Avec le dépôt du budget du gouvernement, bien, on en arrive à ce moment-ci à un budget initial de 3,8 millions. Il s'agit donc d'une prévision, puisque l'effectif étudiant de l'automne prochain est encore inconnu. Et pour ce qui est des raisons principales du dit déficit anticipé, l'institution accuse d'abord la limite des étudiants étrangers imposée par Québec aux universités, mais pas que. À ça s'ajoute un deuxième facteur aussi, qui est en lien avec les salaires qui ont été octroyés à la fonction publique, mais auxquels le gouvernement ne donne pas toutes les sommes nécessaires à l'augmentation qu'il a lui-même consentie. Je vous dirais, il y en a une troisième, parce que le budget de l'enseignement supérieur, en fait, ne couvre pas l'ensemble des dépenses d'opération. Donc, on est en compression là aussi. Afin de résorber le déficit, l'UQAT ne compte pas appliquer des mesures draconiennes, mais elle envisage tout de même prendre des moyens concrets. S'il y a des départs à la retraite, s'il y a des fins de contrat, peut-être que ces fins de contrat-là ne seront pas remplacées. Donc, il y a une série de mesures sur lesquelles on veut réfléchir. Dans les mois à venir, l'UQAT va multiplier les efforts pour réduire sa dette jusqu'au déficit zéro qu'elle estime atteindre pour l'année 2026-2027. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Et dans le monde de la santé maintenant, la fermeture de l'unité en santé mentale à l'hôpital d'Amos continue de susciter des inquiétudes. Les organismes communautaires de la MRC d'Abitibi mettent en lumière que des personnes hospitalisées en dehors d'Amos soient revenues avec des diagnostics modifiés et des changements de médication inappropriés. Ils dénoncent aussi l'argumentaire du CISAT sur les solutions de rechange proposées à la fermeture, notamment que des personnes présentant une condition psychiatrique soient temporairement sur des lits de crise en dehors de l'unité en santé mentale. Les groupes communautaires exigent donc la réouverture rapide du service. On souhaiterait que la population s'en indigne autant que nous parce que on est conscient que le sujet des services en santé mentale, c'est pas un sujet qui est très sexy ou populaire. C'est difficile à adresser. Il y a encore beaucoup de tabous autour de ça. Cependant, ça touche toute la population. C'est les gens autour de nous. Personne n'est à l'abri d'avoir besoin de ces services-là. Et selon nous, c'est essentiel pour l'équilibre de cette portion-là de la communauté que les services restent ici de façon locale. Et 36 000 unités d'habitation ne sont pas en mesure d'être construites en raison des infrastructures d'eau vieillissantes au Québec. C'est ce que dénonce l'Union des municipalités du Québec dans un article du quotidien La Presse. Plusieurs municipalités ne sont pas en mesure de fournir assez d'infrastructures du traitement des eaux potables et usées pour accueillir de nouveaux développements. À Amos, le maire Sébastien Dastou dit être aux prises avec cette réalité et ne pas pouvoir s'endetter davantage. J'ai des projets présentement là, sur la table. J'ai un projet de 140 unités. Ça prend une station de pompage qui va coûter 800 000. On va la mettre, on va la faire. Mais combien que je peux en faire comme ça? J'ai une capacité de payer qui a une limite. Je suis déjà une municipalité qui a un taux d'endettement quand même assez élevé, qui est correct. Là, on est en dessous de nos indicateurs de performance. Mais je ne peux pas, à coût de 800 000 comme ça, régler la crise du logement, surtout en considérant que j'ai besoin d'à peu près 800 unités présentement. Pour éliminer et faire la lutte à la crise du logement, on se rend compte au Québec qu'il y a beaucoup d'unités à construire. C'est toujours dans le cours des municipalités. On n'a pas plus de subventions, on n'a pas plus d'aide nécessairement. On veut faire partie de la solution. Il faut que les subventions suivent. Moi, je pense qu'on va être dû à relancer quelques programmes en infrastructure. Et au culturel, le groupe Galaxy est en spectacle au Petit Théâtre du Vieux-Noranda ce mercredi à 20h. Galaxy est un groupe de garage rock canadien originaire de Montréal. Ils sont venus à plusieurs reprises en région, surtout lors du Festival de musique émergente. Les membres du groupe viennent présenter leur dernier album, À demain, peut-être, sorti en février 2024, ainsi que leur plus grand succès. Des billets sont toujours disponibles sur le site du Petit Théâtre. Et au sport, le meilleur pointeur des Huskies quitte pour poursuivre sa carrière du côté sud de la frontière. Antonin Véro s'est engagé avec les Quinnipiac Men's Ice Hockey aux États-Unis. Cette nouvelle équipe de la National Collegiate Athletic Association sera donc le premier point de départ de l'attaquant qui ira faire des études universitaires. Rappelons qu'à titre de joueur de 20 ans, Antonin Véro en était à sa dernière saison d'éligibilité dans la LHJMQ. Ce dernier aura trouvé le fond du filet à 37 reprises et obtenu 48 mentions d'aide pour un total de 85 points lors de la dernière saison régulière. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel, rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636, notre site web nouveauabitibi.ca. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec des risques de pluie par endroit. Les minimums seront entre 10 et 11 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est généralement ensoleillé pour tous les secteurs. Maximum de 29 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 27 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et finalement, en aperçu pour mercredi, on prévoit une alternance de soleil et de nuages. Maximum de 26 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 23 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.